Alors bonjour à tous et à toutes et bienvenue donc dans ce nouveau cours. Donc on en est normalement au chapitre 9 où on va parler de la méthode PERT. Donc j'ai emprunté le slide sur un site manager.go.com puisque vous allez voir que c'est un peu de l'affectation, assignement de tâches, etc. Alors justement, qu'est-ce que c'est que la méthode PERT? Alors c'est utilisé dans la gestion de projet, dans l'ordonnancement, dans la planification de tâches, d'où le site manager je suppose. Elle a été inventée dans les USA dans les années 50. Et donc c'était à propos de la fusée Polaris. Ça a permis de réduire, donc il y avait beaucoup d'intermédiaires, de sous-traitants, etc. Et ça a permis de réduire les coûts de construction, enfin le temps de construction de 7 ans à 4 ans. Donc vous voyez que c'est vraiment pas mal, quoi. Et donc PERT, si vous vous demandez qu'est-ce que ça veut dire Programme, Evaluation and Review Technology. Bon, la traduction en français n'est pas très heureuse, mais voilà. Alors, rentrons dans le sujet, hein. Donc, de quoi on va parler? On va avoir un ensemble de tâches, tout simplement, à réaliser, et puis, donc, dans un minimum de temps, évidemment. Mais chaque tâche, elle va avoir une durée et puis une antériorité, c'est-à-dire que telle tâche doit être effectuée après telle autre. Ok, donc on va voir un exemple dans pas très longtemps. Mais ça peut être, par exemple, les murs de la maison doivent être faits après les fondations de la maison, d'accord, etc. La peinture est faite après que les murs soient faits, etc. D'accord, donc il y a besoin de antériorité dans le sens certaines tâches sont réalisées avant que ma tâche ne puisse commencer, d'accord. Et donc on va chercher la date au plus tôt pour réaliser notre tâche machin, la date au plus tard pour tenir le planning, et puis le chemin critique, d'accord. Donc tout ça en un minimum de temps, ça va s'éclairer plus tard. Alors voilà une notation sur le côté. On va faire des dessins, des schémas, ça va ressembler à des graphes évidemment. Alors qu'est-ce que c'est? Hop hop hop. Donc en bas on va avoir le numéro d'étape. Donc c'est pas en fait voilà, la tâche ici ça va être ça va être cette flèche là, d'accord? La tâche A ça va être cette flèche et on va indiquer la durée de la tâche par exemple qui va être 5 pour la tâche A. Et 1, 2, ce sont les étapes. C'est-à-dire que 1, c'est 0, 0. Donc 1, ça va être l'étape initiale, pardon. Et l'étape 2, c'est une étape qui est quand la tâche A est réalisée. Ok. Et puis là, donc voilà pour les 1 et 2. Alors parfois ils sont en haut et le truc ici, il est en bas, c'est pas très grave. Et alors qu'est-ce que ça veut dire justement ces 0, 0, 5, 7, etc. Eh bien ce sont les dates au plus tôt et au plus tard. Ok. Ça veut dire ici, je débute, donc l'étape 1, c'est l'étape de début. Donc au plus tôt, c'est à l'instant 0, d'accord. La première tâche à réaliser, visiblement, c'est la tâche A, qui peut être réalisée en 5 temps, en 5 jours, 5 heures, 5 je sais pas trop quoi. Ok. Et donc là, cette étape-là est admise au plus tôt au moment 5, d'accord. Et puis là, donc ce sera au plus tard. Donc si jamais, alors là c'est pas le cas a priori, mais si jamais, bon, là je peux pas vous l'expliquer parce que l'exemple n'est pas correct, d'accord. Là ce sera l'étape au plus tard dans lequel on peut réaliser la tâche A. Voilà, donc ce qui est important à comprendre vraiment, je le répète, c'est vraiment que les tâches sont les flèches qui sont entre les étapes E, hein, et les étapes, c'est pas c'est juste pour signaler le fait que telle tâche est. Donc, soit on débute, soit telle tâche est finie, soit on a tout fini, tout le chantier. Ok. Voilà, et donc les flèches, ce sont les tâches. Les tâches. Hein. Voilà, et donc les étapes, les sommets correspondent au moment où les différentes tâches sont réalisées, ou à l'instant initial, ou à l'instant final, on verra ça. Et ben, pas plus tard que maintenant. Donc voilà un tableau très très simple, hein, donc où il y a des tâches A, B, C, D, E, F, G, où il y a des durées, donc la tâche A dure 2 jours, la tâche B 8 jours, la tâche C 5 jours, la tâche D 2 jours, bon enfin bref, vous avez compris. Et puis des antécédents. Donc on sait que la tâche C, elle ne peut être réalisée que lorsque la tâche A est réalisée, la tâche D lorsque la tâche B est réalisée, pareil pour E, F nécessite que E soit fini, et G elle en nécessite 2, A et D. Et donc avec ça, on va devoir réaliser un schéma, un graphe, ok. Alors j'y vais. Alors allons-y. Donc avec mon outil YED, là, c'est pas facile de faire les trucs, vous savez, de les séparer en trois, etc. Mais bon, bref. Donc là, ça va être la tâche initiale. Bah tiens, je vais mettre début, init. Ok, donc il s'est rien passé. Ok. Après, donc on a une tâche. Alors je vous rappelle le tableau. Bon, je l'ai pas là. Attendez. Voilà, on a deux tâches A et B qui peuvent être faites sans aucun antécédent possible.
Donc dans ma table, bah, s'il n'y a pas d'antécédent à A et B, bah, je peux le réaliser dès l'instant initial, d'accord? Donc je vais pouvoir réaliser ma tâche A par ici et ma tâche B par ici, par exemple. Attendez, je fais des beaux cercles bien, truc muche. Et pouf, d'accord? Mais attention, on a dit que les tâches, hein, c'était les flèches, d'accord? Donc ici, ça c'est la tâche A. Alors, hop, la tâche A, A qui est réalisée en deux étapes. Pouf. Bon, je le mets comme d'habitude, hein, vous avez compris qu'il fallait que je mette bien mes trucs, hein, sinon c'est pas joli. Voilà. D'accord? Et en bas, ça va être la tâche B. Tac. Qui est réalisée en 8 étapes. Oh là 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 là. Ok. Et pareil, il faut que je le mette ici. Voilà. Alors après, bah, une fois que la tâche A est réalisée, je peux effectuer la tâche C en 5 étapes. Ok, donc je vais faire un rond ici, on verra après ce que c'est, d'accord? Enfin, les ronds, la taille, il n'y en a pas d'importance, hein, c'est juste que je le fais manuellement, et donc, voilà. Ok, et donc je dois réaliser la tâche, ici on a dit C, en 5 étapes. Ch'touk. Donc voilà, je mets ça ici, et je mets le background en blanc, qu'on voit bien. Ok, alors comme peut-être vous avez vu que quand c'était en pause, hein, j'ai mis les 1 et 2, c'est juste pour dire que ça, bah, j'appelle l'étape 1 quand la tâche A est réalisée, l'étape 2 quand la tâche B est réalisée, c'est tout. D'accord? Donc pour l'instant, je ne marque pas le truc comme ça, parce qu'on va voir comment ça s'organise avec les autres. Alors là, j'avais fait donc la tâche C. Les tâches D et E, il faut que B soit réalisée, d'accord? Donc à partir de B, je vais avoir deux flèches qui vont partir, une qui s'appellera D, une qui s'appellera E, avec 2 6. Donc je reprends, là c'est la tâche B réalisée, vous voyez, ici elle est réalisée dans l'instant 2. D'accord? Donc je vais faire deux ronds là comme ça. Alors je vais essayer de les faire un peu grands parce qu'après il faudra mettre des numéros, etc. Tic et toc. C'est super moche. Ok. Et donc donc ici raté. Voilà. Là c'était donc la tâche qu'on appelait D qui dure 2 moments, quoi. Paf. Paf, paf. Et là, c'est la tâche E qui dure 6. E qui dure 6. Pouf. Pouf. Et pouf. Ok, ok. Je continue. Hein. Comme vous avez vu, j'ai fait D2, E, 6. D'accord. F5 à partir de E. D'accord. Donc à partir de E, il faut que je fasse une flèche qui s'appellera F avec 5. Ok, alors là, je vais peut-être mettre 3. Hop. Là, ça s'appellerait l'étape 3. Ça sera l'étape 4. Et j'ai déjà oublié ce que je vais faire. À partir de E, oui, c'est ça. À partir de E, je vais faire une flèche qui s'appelle F et un truc de 5. D'accord? Donc c'est la flèche qui est importante, c'est ça. D'accord? F qui dure 5. Ok? Donc je vais le mettre pouf ici. Hop hop. Et donc ça s'appelle... bah c'est tout. Hein. Voilà. Alors j'en étais là. Et donc il me reste à faire la tâche G qui nécessite 3 jours par exemple à partir de A et D. D'accord? Alors je vais le faire ça. Alors, ce n'est pas facile parce que A est fini, c'est ici, D est fini, c'est ici, d'accord? Donc on va faire, on va mettre la tâche à ce niveau ici, ok? On va, alors attendez, ça je vais le pousser pour l'instant, on verra après. Donc ça, donc on a dit que ça c'était la tâche G, excusez-moi, j'y arrive. Donc, la tâche G, pof, qui dure 3. Tac. Donc, attendez, je remets ça ici. Avec un background comme ça. Mais elle nécessite aussi que la tâche A soit finie, d'accord? Alors, je l'ai attaché comme ça ici, parce que a priori, cette étape-là, c'est-à-dire D, quand D est réalisé, ça prend beaucoup plus de temps que quand A est réalisé, d'accord? On le voit sur le dessin. Ça va être réalisé au bout de 2 étapes, puisque là, je suis à l'état 0, d'accord? Alors que là, il en faut 8 plus 2, d'accord? Donc, c'est ça. Mais quand même, pour dire que G a nécessité que D et A soient réalisés, on va quand même mettre une flèche comme ça, qu'on va mettre en pointillé. Alors, c'est pas moi qui veut du pointillé, hein, c'est la théorie qui veut du pointillé. Ah, bah, ça c'est pas du pointillé, ça c'est raté. Du pointillé, d'accord. Et donc on va mettre la tâche A', 0. Ok. Donc c'est une tâche fictive, mais simplement
pour dire que j'ai besoin que ça se soit ici. Pourquoi? Parce que la flèche, elle part d'un truc, et j'ai besoin que les deux soient réalisés. D'accord? Donc, dans l'interprétation, c'est bien que à réaliser, et puis 0 là. Ok? Et alors, qu'est-ce que c'est que ces trucs-là? En fait, c'est le même. C'est-à-dire que là, c'est fini. Là, c'est l'instant où tout est fini. D'accord? Donc, en fait, j'en ai qu'un seul rond. Bon, je l'ai... Non, raté, raté. Ok? J'ai qu'une seule étape, d'accord, à la fin. J'ai réalisé toutes mes tâches, hein, et donc, en fait, l'étape finale, raté, c'est tout sur le même rond. Bon, bah, écoutez, au lieu de faire des bêtises... Ouais, je vais le faire bien. Voilà, donc j'ai mis les ronds les uns sur les autres, d'accord? Parce qu'en fait, c'est ma tâche finale, d'accord? Et donc j'ai 1, 2, 3, 4, et donc là, ça va être 5 ou fin, finale. 5, fin. Ok? Bon, et ben c'est pas mal. Donc voilà, ça c'est mon graphe euh, que j'ai initié, enfin ah, où j'ai aligné donc mes différentes tâches, hein, avec les notions de préséance et les notions de temps de réalisation. Voilà, donc fait avec les bons outils, ça vous donne ça, hein, d'accord? Donc le début, la fin, tac tac, que je peux pas faire facilement ici. Donc l'étape en bas, d'accord? Et là maintenant on va mettre les choses là. Ok, donc là le pointillé avec A'0, hein, d'accord? Cas des tâches fictives. Donc la tâche G, elle possède deux antécédents, deux antérieurs, D et A, que la tâche ne peut être représentée que par une seule flèche, donc elle a un départ et peut pas démarrer de là et là, hein, d'accord? Donc il essaie de créer une tâche fictive. Alors D, ça possède la date la plus tôt la plus élevée, d'accord? Puisque la date la plus tôt, ça va être ici, ça va être 2 en fait, et ça va être 8 et 2, 10. Ok, on va voir ça dans pas longtemps. Donc on crée à son extrémité donc la flèche G, d'accord? Et puis on crée une tâche fictive qui relie ça et ça pour dire que bah, pour que G puisse partir, il faut quand même que là, ce soit réalisé, ok? Et donc maintenant, nous allons faire les dates au plus tôt. Alors, je vais essayer de trouver avec l'outil là comme ça. Donc on va faire comme si c'était joli, d'accord, hein? Hop, voilà. Pof, pof. D'accord? Donc la date au plus tôt. Alors ici c'est 0. Je mets un truc comme ça, voilà. Comme ça, on pourra distinguer le premier, le plus tôt et le plus tard. D'accord? Le plus tôt, il est à gauche, le plus tard, il est au plus tard. D'accord? Donc le premier, de toute façon, c'est toujours 0. Hein, c'est la théorie qui nous dit que on débute en 0. D'accord? Donc au plus tôt, si jamais je débute en 0, ici, je peux faire quoi? Alors, tiens, je vais faire copier-coller. Ah oui. Bon, bref. Paf. Donc ici, je peux atteindre en 2, vous êtes d'accord? Puisque je démarre à l'instant 0, hein, et j'ai une tâche de temps 2 à faire. Donc ici, je me retrouve au plus tôt à 2. Je vais essayer de faire joli. Pouf, voilà comme ça. Bon, bref. Bof. Ok. De l'autre côté, ici, le plus tôt, hop, c'est 8. Vous êtes d'accord? Bien sûr que vous êtes d'accord. Oh, oui. J'essaye de faire joli, hein, mais bon. Je pense que je ne vous convainc pas beaucoup avec ça. Hein. Voilà, comme c'est joli. Ok, puisque j'étais à l'instant... Le plus tôt, c'était 0, 8, et... Donc, voilà. Donc, j'arrive ici à 8 au plus tôt. Ensuite, ici, bah, ça va être 10. Hop, on le met là. Bon, tant pis, hein, c'est pas joli. Je fais ça, d'accord? 10, ok? Et on vérifie que, vous voyez que le 2 plus 0, ce soit bien plus petit que 10. Donc en fait, je fais le max, hein, des lui plus lui, d'accord? Comme dans le... Vous vous rappelez, quand on faisait la recherche des plus courts chemins, c'était ça qu'on faisait, hein. On essayait de voir, de mettre des étiquettes et d'avancer comme ça. Donc ça ressemble beaucoup. Ok? Là, on continue. On va se retrouver avec... Donc 8 et 6, ça va nous faire 14. C'est ici. Une seconde, j'essaye de rendre ça plus joli. Voilà, donc ça fait 14. Et donc ici, quelle est la date au plus tôt? Alors au plus tôt, il faut que ça soit terminé. C'est en 14 jours plus 5, ça me ferait 19. Ou 10 plus 3, ça me fait 13. Ou 2 plus 5, ça me fait 1. Bah, c'est 14 plus 5, 19. Vous êtes d'accord? Donc au plus tôt, je termine en 19 jours. Ok? Donc voilà, là j'ai fait les dates au plus tôt, c'est-à-dire, hein, la partie gauche de mes flèches. D'accord? Et maintenant je vais faire les dates au plus tard.
Alors ce que je veux, c'est terminer mon chantier au plus tôt, hein, vous êtes d'accord? Donc ça veut dire que je veux le terminer en 19 jours. Donc je fais un truc en rétroaction si vous voulez. D'ailleurs ça peut s'appeler aussi parfois des rétro-planning. Je sais que je peux le faire en 19 jours, ok? Alors quelle est l'interprétation après? Ça, je sais que je peux le faire jusqu'à quelle date? Bah, comme il faut 5 jours et que là je dois arriver à 19 jours, ça veut dire qu'il faut que je le débute au moins au 14e jour, ok? Donc voilà. Là, comme il me faut 19 jours et que j'ai besoin donc au total, il faut que ça soit terminé tout en 19 jours et que j'ai besoin de 3 jours, je peux le faire en 16 jours ici. Je peux le débuter au maximum 16. Ok. Et là, bah, je suis obligé de le débuter en 14. Hein, d'accord. Et je remonte. Donc là, je devais le débuter en 14. Moins 6, ça fait 8. Ou 16 moins 2, 14. Bah oui, mais ça fait 8, hein, d'accord? J'ai pas intérêt à attendre plus parce que sinon, si je mets 10, par exemple, ici, si je suis encore... je termine ma tâche en 10, mon planning n'est plus respecté. 10 plus 6, 16, et ça fout ici par terre. Ok? Voilà, et donc l'initial, bah, on remonte de 8, hein, d'accord? Donc 8 moins 8, d'accord? Donc ça nous fait 0 ici. D'accord? Parce que 14 moins 2, bah, ça fait 12, d'accord? Donc voilà. Et donc ça nous donne eh ben, exactement tout ce qu'on veut, hein. C'est-à-dire la date au plus tôt, la date au plus tard. Donc je vous rappelle comment ça marche. On veut terminer au plus tôt, au plus tôt c'est en 19 jours, d'accord? Et donc qu'est-ce que ça veut dire tous ces chiffres? Ça veut dire que donc là c'est l'instant initial, ok. Celle-là je dois la réaliser exactement au jour 8. Celle-là je peux la réaliser à partir du jour 2, parce que de toute façon il me faut 2 jours hein, pour terminer la tâche A, d'accord? Donc donc je peux la réaliser à partir du jour 2 au mieux. Bon, donc voilà, je sais plus où est-ce que j'en étais, mais j'espère que vous avez compris. Donc quand on reprend ici, donc c'est tout vide. Pour rentrer les dates au plus tôt, donc on commence, le début c'est à 0, d'accord? Et donc au plus tôt, je termine, puisque la tâche B elle met 8 jours, je termine en 8 jours. Puisque la tâche A elle met 2 jours, je termine en 2 jours, ok? Ici, là, je termine en 8 jours plus 2, ça fait 10. Ou 2 plus 0, mais il faut le prendre le max des deux. Pareil pour ici, hein. 8 plus 6, ça fait 14, d'accord? Donc j'ai ça, et enfin, je termine en regardant quel est le max entre 2 plus 5, 10 plus 3, 14 plus 5, 19. Ça me donne donc ma date au plus tôt ici, d'accord? Et enfin, donc rétroaction, donc je sais que je peux terminer mon chantier au plus tôt en 19 jours, et c'est ce que je veux faire, d'accord? Mais je suis peut-être pas au taquet hein, sur toutes mes tâches pour les... Vite, vite, il faut qu'elles soient faites là en jour 2, etc. C'est pas grave si elle est faite au jour 4 ou 5, ok? Donc c'est ça que je veux voir maintenant. Donc on fait le rétro-planning, donc je dois terminer en 19 jours. Or ça me prend 5 jours, donc je dois être à 14. Ça me prend 3 jours, donc je peux être jusqu'à 16. Et là ça me prend 5 jours, donc je peux être jusqu'à 14, ok? Et après je rétro-planning encore. Donc là c'était à 14 moins 6, ça me fait 8. Mais attention, parce qu'il y a 16 moins 2. Et cette fois-ci je prends le min, d'accord? Parce que il faut bien le min hein, pour pouvoir faire les deux, si vous voulez, d'accord? Donc voilà, donc le 14 moins 6, ça me fait le 8 qui est ici. Le 14 moins 2, bah, ça me fait a priori 12 ou 8 moins 8, 0. Et je prends bien sûr le min pour pouvoir être dans les temps. Et voilà, et donc ça me donne mon rétro-planning avec quand est-ce que les tâches peuvent débuter au plus tôt et quand est-ce qu'elles doivent débuter au plus tard afin de respecter ce planning-là. D'accord? Et donc ça nous donne la notion de chemin critique, comme vous voyez. Donc hop, il est ici. Ce sont les tâches qui doivent être réalisées exactement à ce moment-là, d'accord? Donc si vous avez des fournisseurs, etc., enfin bref, ok, vous pouvez leur dire là, bon, ouais, c'est quand vous pouvez, mais par contre là c'est le 8, semaine 8, vous débutez, hein, d'accord? Et là, semaine 14, hein, il faut débuter. Donc là c'est plutôt semaine 0, vous débutez la tâche B, d'accord? Celui qui s'occupe de la tâche E, il faut vraiment qu'il débute à la huitième jour. Ok. Et puis celui qui s'occupe de la tâche F, il faut vraiment qu'il débute au 14e jour, ok, pour tenir votre planning. Par contre, celui qui s'occupe de la tâche C, bah, vous lui dites bah, entre le 2e jour et le 14e jour, hein, comme vous voulez, c'est bon, ok. Et pareil pour la tâche G, hein, celui qui s'occupe de ça, bah, c'est entre le 10e jour et le 16e jour, d'accord. Bah, alors ça dépend aussi de celui qui fait la tâche D, d'accord. Mais bref, vous voyez à quoi ça correspond, ce début et cette fin, ok. Donc parfois on parle de marge, hein, les marges liberté, d'accord. C'est-à-dire
là où vous pouvez, enfin, combien de jours est-ce que vous avez comme marge pour faire votre tâche, pour débuter votre tâche. Donc j'essaye de bien reprendre ici, hein, d'accord. Euh, je sais qu'il faut qu'elle soit faite entre le deuxième et le 15e, que cette étape-là soit réalisée entre le deuxième et le 14e jour. Qu'est-ce que c'est que cette étape? C'est à la fois la tâche 2 est réalisée et c'est la tâche 5 peut débuter. Ok. Voilà, donc si vous la réalisez en deux, bah, ça veut dire que C5 peut débuter jusqu'à 14, mais si elle, évidemment, vous la débutez à 14, enfin, si vous prenez tout votre temps pour que la tâche 2 soit réalisée, d'accord, et que vous êtes à 14, forcément, la C5, hein, le C, lui, il est obligé de débuter à 14 pour faire ça, d'accord. Mais voilà, ça vous donne quand même une indication de quels sont les chemins, enfin, l'ordonnancement de tâches, quoi, de la planification de tâches. Alors, bah, je vois 20 minutes, c'est déjà beaucoup. Donc, je vous propose cet exemple-ci de Wikipédia modifié, hein, donc, bah, parce qu'il ne marche pas leur exemple. Donc, vous vous intéressez pas trop, études, réalisation, acceptation des plans, préparation du terrain, coulage des fondations, bref, c'est la construction d'une maison, c'est souvent utilisé dans ces choses-là, avec des jours complètement indicatifs, quoi, mais le but c'est donc que vous fassiez ce diagramme-là, d'accord. Donc ce que je vous propose, c'est que bah, moi j'arrête la vidéo ici, et je vous retrouve avec, bah, toujours pareil, mon outil Lied là pour faire moche moche, d'accord. Et puis la solution de toute façon qui viendra juste après, ok. Et ben voilà.